Alors, qu'est-ce que c'est que les lignes 100 volts? Dans un câble, il y a des effets résistifs et réactifs. Alors, on modélise souvent ça avec des transformateurs entre les deux fils qui modélisent le couplage inductif, des capacités qui modélisent le couplage capacitif et des résistances qui modélisent les pertes. Alors, regardons juste les pertes. Si on retient que les résistances, on a un diviseur de tension ici, et ce diviseur de tension, très simple, eh bien, avec des ordres de grandeur réalistes. Par exemple, un haut-parleur de 8 ohms, 200 mètres de câble avec deux fils de 0,75 mm², eh bien, on obtient 7 décibels d'atténuation dans le câble. C'est énorme. C'est le cas, par exemple, dans les aéroports, les stations de train, les grands centres commerciaux, etc. Alors, la ligne 70 ou 100 volts, chez nous c'est plutôt 100 volts, consiste à élever la tension sur le câble de manière à minimiser les pertes. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on place un transformateur élévateur de tension à la sortie de l'ampli et on place un autre transformateur complémentaire à l'autre bout du câble, côté haut-parleur, qui décroît la tension. À ce moment-là, l'impédance dans le câble est élevée par un facteur n au carré, n étant le rapport de transformation. Par exemple, avec le même cas que précédemment, 8 ohms et n égale 4, avec 200 mètres de câble, toujours 0,75 mm², eh bien on n'a plus que 0,7 dB d'atténuation. Ça fait une différence tout à fait considérable. Tellement considérable que même si il faut ajouter le coût des transformateurs, eh bien celui-ci est nettement moindre que le coût de longs câbles et par conséquent, ça vaut le coup d'utiliser cette solution. Alors les transformateurs sont caractérisés par la tension de ligne, 100 volts par exemple, 70 volts aux États-Unis, parfois même plus anciennement 50 volts, voire même 25 volts. L'impédance nominale du haut-parleur, par exemple 4 ou 8 ohms, la perte d'insertion du transformateur, il y a toujours un peu des pertes dans le transformateur bien sûr, et puis le tap de puissance, c'est-à-dire le rapport de transformation, la puissance correspondant au rapport de transformation. Alors par exemple ici on voit un amplificateur chargé par un transformateur derrière lequel on voit une cascade de haut-parleurs avec leurs transformateurs, chacun leur transformateur, et souvent ces haut-parleurs ont un petit switch qui permet de régler le rapport de transformation et donc la puissance, le niveau sonore que rayonne chaque haut-parleur. Alors la règle est très simple, c'est que la somme de toutes les puissances de tous les haut-parleurs connectés à un ampli eh bien, doit être inférieure ou égale à la puissance que l'ampli peut délivrer, tout simplement. Alors, le prix un petit peu à payer, c'est que les transformateurs, bon, ça, c'est un composant qui n'est pas toujours d'extrêmement haute qualité, donc ça peut introduire un petit peu de distorsion harmonique et de limitation en fréquence.